Aujourd'hui, vendredi 17 juin 2061, et 3 nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. Qui un jour n'a pas souhaité voir la croissance d'un chiot ou d'un chaton stabilisée à l'âge de 6 mois? C'est désormais chose possible grâce aux hormones artificielles. Vous n'hésiterez plus à offrir à votre enfant un petit animal figé, c'est ce que clament toutes les grandes animaleries. Elles proposent déjà ce service qui offre le plaisir de voir son animal de compagnie garder son apparence juvénile. Évidemment, les opposants à cette nouvelle pratique ne manquent pas, des associations de défense de la cause animale jusqu'aux associations familiales, toutes s'opposent à la chosification des animaux. Selon ces organisations, cet asservissement précède sans nul doute celui du corps de l'homme. Pourtant, des cas médicaux ont déjà nécessité ce type d'interruption de croissance. Le premier de ces cas s'est présenté en 2007 en Angleterre. Il concernait une petite fille dont le développement cérébral avait été stoppé suite à une méningite foudroyante alors qu'elle n'avait que quelques mois. Le corps médical avait réussi à stopper sa croissance à l'âge de 6 ans avec des hormones d'origine naturelle. Depuis 2025, grâce au génie génétique, les hormones artificielles sont désormais développées spécifiquement pour chaque individu. Reste une question à poser, le corps médical saura-t-il dire non à celui ou celle qui demandera le blocage d'un individu humain non diminué mentalement? Et un peu de légèreté avec les métiers du luxe. Le joaillier Boucherel et Cliff a présenté cette semaine le premier bijou dit symbiotique. Comprenez par là qu'il interagit avec le corps qui le porte. Cette première a pris la forme d'une simple présentation de collection qui, sur le seul plan de l'esthétique, reste dans des canons très classiques. Ces bijoux se présentent sous la forme de pierres, diamants, rubis ou émeraudes, sertis sur un brochage, assemblage de haute technologie qui remplit 2 fonctions. D'une part, il génère un champ luminescent qui met en valeur la pierre. D'autre part, cette broche sert d'interface entre le bijou et le corps humain. C'est un dispositif nanotechnologique biocompatible qui pénètre dans les couches profondes de l'épiderme. Cette insertion assure ainsi l'alimentation énergétique du dispositif grâce à l'induction cellulaire. Le bijou effectue sa nidification en quelques jours. Après cela, il se met à fonctionner et la pierre scintille en fonction des humeurs hormonales ou programmées de la personne qui le porte. Bien que cette nouvelle forme de bijou puisse s'apparenter au traditionnel piercing, certains les qualifient de vivants et d'autres préfèrent des mots tels que parasite. La fusion homme-machine fait toujours débat. Et c'est avec nostalgie que l'on voit venir la fin d'un mobilier urbain qui nous accompagne depuis 150 ans. Les derniers feux tricolores de la capitale ont été démontés tôt ce matin. Désormais, sur l'ensemble du territoire européen, les voitures s'autorégulent. Les feux tricolores sont les dernières victimes de la révolution robotique de la voiture. Tout a débuté avec l'apparition de la gestion peer-to-peer de la circulation, technologie rendue possible grâce à la couverture globale du territoire par les réseaux de télécommunications de dernière génération. Grâce au peer-to-peer, chaque véhicule partage l'ensemble de ses paramètres avec les autres voitures susceptibles d'entrer en interaction directe avec lui. Par tradition, les feux tricolores sont longtemps restés en activité au croisement de nos rues. De même, les conducteurs avaient eu aussi du mal à laisser partir le volant de direction. Ils quittaient nos tableaux de bord il y a quelque temps au profit d'un simple joystick qui, pour la sécurité de tous, demeure sous le contrôle de l'organe de décision artificielle qui assure avec précision la trajectoire du véhicule. En 2060, il n'y a jamais eu aussi peu d'accidents de la route. En définitive, dans les voitures, le maillon faible, c'était l'être humain. Bonne semaine à tous et à vendredi prochain.